Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président Ibeka a pris part au 39e anniversaire de la fête d'indépendance du Niger. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu hier lundi à la fête du Congrès national africain ANC à la place du président Jacob Zuma. Les États-Unis ont opposé leur veto lundi à une résolution soumise au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Ibeka a pris part au 39e anniversaire de la fête d'indépendance du Niger. Khalifa Cheikh Keita. Le Niger a célébré sa fête nationale hier, lundi 18 décembre, par un grand défilé militaire à Tahoua, à 400 km à l'ouest de Niamey, une zone en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Outre le président nigérien Mahamadou Issoufou, dont c'est la région natale, 4 chefs d'État, Ibrahim Boubacar Keïta, Mali, Roko Kabouré, Burkina Faso, Idriss Déby Itno, Tchad et Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie ont fait le déplacement pour ce 59e anniversaire de la République du Niger, une ex-colonie française. Le défilé de 2 heures s'est déroulé sous très haute sécurité dans cette zone proche du Mali où l'état d'urgence décrété en mars dans plusieurs localités vient d'être reconduit pour 3 mois. Il boucle une semaine d'activités culturelles et sportives ayant opposé les concurrents des 8 régions du Niger. À l'issue du défilé, le président Issoufou a offert à chacun des chefs d'État présents un cheval et un chameau richement équipés. Le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie sont membres de la force du G5 Sahel constituée en juillet et devant combattre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, plus particulièrement dans la zone des 3 frontières maliennes, nigériennes et burkinabé. Devant compter à l'horizon mars 2018 quelques 5000 hommes. La force possède depuis peu son propre quartier général à Sévaré au Mali et elle a effectué début novembre sa première mission conjointe avec l'appui de l'opération française. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Samba Keita. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu lundi 18 décembre à la tête du Congrès national africain, au pouvoir depuis 1994, à la place du très grand contesté président Jacob Zuma, à 2 ans d'élections cruciales pour l'avenir du parti et du pays. Au terme d'un duel très serré, il a devancé de 179 voix à peine son unique rival, l'ancienne patronne de l'Union africaine et ex-épouse de Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma. Nous proclame le camarade Cyril Ramaphosa, nouveau président du Congrès national africain, a déclaré à la tribune de conférence du parti réuni à Johannesburg une responsable de la commission chargée du scrutin. Annoncé au terme de plusieurs heures de dépouillement, la victoire de Cyril Ramaphosa a été accueillie par un tonnerre d'acclamations de ses partisans et des sifflets de ceux de son adversaire, témoin des fractures qui divisent le parti. Fort de ce succès, il pourrait devenir en 2019 le nouveau président du pays à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales, soutenu par l'aile modérée du parti. Très apprécié des marchés, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a fait campagne en dénonçant la corruption du clan Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa a aussi promis de réclamer l'économie du pays qui peine à sortir de la crise et de créer des emplois pour faire reculer un taux de chômage au plus haut à plus de 27%. Les États-Unis ont annoncé lundi avoir mené vendredi une nouvelle frappe en Somalie, tuant 8 islamiques Chebab près de Kismayo, Sud. La frappe qui a été menée aux premières heures du vendredi a également détruit un véhicule, a indiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, dans un communiqué. Les Chebab, affiliés à Al-Qaïda, tente depuis 2007 de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale. Le 16 octobre, un attentat au camion piégé qui leur avait été attribué
a fait 512 morts à Mogadissou. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie ces dernières semaines, accélérant notamment le rythme de leurs attaques de drones contre les Shebab et les djihadistes du groupe État islamique. L'actualité hors Afrique en bref et en images commentée par Khalifa Med. Le déraillement d'un train de passagers au nord d'Olympia, la capitale de l'État de Washington aux États-Unis, a fait 4 morts hier lundi. Les causes du déraillement de ce train pendulaire n'étaient pas connues dans l'immédiat. Une chaîne de télévision locale a fait état au moins 6 morts, mais ce bilan n'a pas été confirmé. Le policier a par ailleurs confirmé qu'aucun automobiliste n'avait été tué par la chute des wagons sur la route, mais que plusieurs ont été blessés. Le train effectuait la liaison Seattle-Portland. Selon la compagnie ferroviaire publique Amtrak, le dernier accident grave remonte au 12 mai quand Amtrak 188 reliant Washington à New York avec 243 personnes à bord avait déraillé à l'entrée d'une courbe, alors que le train a été lancé à 170 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse autorisée. L'accident a fait 8 morts et plus de 200 personnes blessées. Les États-Unis étaient isolés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Lundi 19 décembre, ces 14 partenaires souhaitaient faire adopter une résolution appelant Donald Trump à revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais les États-Unis l'ont bloqué en opposant leur veto. Ces votes unanimes sur la résolution, y compris de la Russie ou de la Chine, ainsi que de la France et du Royaume-Uni, les deux plus proches alliés européens des États-Unis, a été dénoncé par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. La diplomate n'a pas précisé si les États-Unis prendraient des mesures de rétorsion ou pousseraient davantage à une diminution de leur participation au financement de l'ONU, dont ils sont les premiers contributeurs. La reconnaissance a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale. Le veto américain a été salué par Israël. Merci Madame l'ambassadrice Haley et merci Président Trump. Vous avez allumé une bougie de vérité, dissipé les ténèbres, a réagi sur Twitter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ballon d'Or 2017, 3 finalistes ont été retenus parmi les 30 initialement nommés par la Confédération africaine CAF. Fousseini Sidibé vous en dit plus. La Confédération africaine de football a procédé à la sélection de quelques meilleurs joueurs africains. Les attaquants gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmund, sénégalais Sadio Mané et égyptien Mohamed Salah, Liverpool, sont les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2017 parmi les 30 joueurs initialement nommés, a annoncé hier lundi la Confédération africaine CAF. Ces 3 joueurs visent la succession de l'Algérien Riyad Mahrez. Pierre-Emerick Aubameyang est le seul de ce trio à avoir déjà remporté le prix en 2015. L'identité du lauréat, annoncée le 4 janvier à Accra, sera issue du vote d'un panel panachant, sélectionneur et directeur technique des équipes nationales africaines, membres d'un comité de la CAF et journalistes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci et bonsoir.